Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 27 avril 2020 et je pense que tous les gens qui étaient présents dans la salle à Vétro le 27 avril 2019, en même temps que moi, s'en souviennent. Ce jour-là, c'était le vernissage de mon livre Protection de l'enfance, lettre ouverte à tous ces acteurs que je vous montre quand même ici, même si à la caméra il apparaîtra à l'envers. Ce livre, donc, sur la protection de l'enfance, que j'ai mis 2 ans à écrire, alors pas 2 ans à plein temps, mais où j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et ce jour-là, le 27 avril 2019, c'était son vernissage. Depuis, beaucoup de personnes l'ont lu, beaucoup de parents l'ont lu, des éducateurs l'ont lu, des médiateurs l'ont lu, des intervenants en protection de l'enfance l'ont lu, et hélas, il a été très très peu lu par les membres des autorités judiciaires, les représentants des APEA ou les juges. Ce que je regrette parce que 1 année plus tard, après 2 ans d'efforts, c'est-à-dire après de 3 ans de même situation, ben on en est toujours au même point, ou à peu près. En tout cas, par rapport aux situations de fausses accusations contre un des parents qui mène à l'exclusion de ce parent de la vie de l'enfant. Alors c'est un constat peu réjouissant. Je vais continuer, je vais persévérer. Le mouvement suisse pour la coparentalité responsable va continuer à s'engager pour que nos prises en charge deviennent plus adéquates. L'an passé, j'ai commencé une formation en Belgique que je suis toujours en train de suivre. J'ai fini le volet soutien à la parentalité. Je vais terminer en fin d'année le volet intervention aux conflits familiaux cette formation, j'étais la suivre en Belgique parce qu'il n'y avait pas l'équivalent ici. Donc j'ai de nouvelles compétences à amener à l'association que j'ai fondée avec mon mari, j'ai de nouvelles compétences à mettre en œuvre pour les enfants, pour la protection de l'enfance, et je vais le faire. Je voudrais, enfin, dans toutes les choses globalement que j'ai apprises, il y a des choses qui m'ont frappée. J'ai une formation en PNL et la chose qui m'a le plus frappée, parmi toutes les choses positives qu'apporte la PNL et utiles surtout, c'est les 6 critères de l'objectif. Il y a 6 critères pour fixer un objectif qui font que l'objectif pourra être atteint. En tout cas, qu'on met tout en œuvre pour que ce soit possible. Et de la même manière, dans ce cours de soutien à la parentalité, ce que j'ai retenu, c'est l'environnement café. Alors l'environnement café, c'est super facile à se souvenir parce que même pour les gens qui, même comme moi, n'aiment pas le café, on emploie quand même l'expression on va prendre un café. Viens, on va prendre un café. En fait, on boit tout à fait autre chose, mais ça représente un moment convivial. C'est une expression qu'on utilise et c'est surtout là, de manière mnémotechnique, très utile. Donc l'environnement café, je vais quand même vous montrer la jolie face de mes lettres et ensuite les tourner pour qu'elles apparaissent à l'endroit. Alors le C comme café. Le C, c'est pour contrôler. Un enfant, depuis la naissance et dès le moment où il commence à acquérir des compétences, c'est-à-dire tout de suite, dès le moment où il commence à- oui, à se développer, eh bien, il essaye de contrôler son environnement. Et de pouvoir exercer un contrôle sur son environnement, de manière générale, le fait que nous, même en tant qu'adultes, nous puissions exercer un contrôle sur l'environnement, c'est quelque chose de sécurisant. Ça veut dire qu'on est actif, qu'on est proactif, qu'on est actif, qu'on tient compte de nous. Donc le C, c'est pour contrôler. On parle de l'environnement. Ensuite, dans café, il y a le A qui vient, le A. Donc voilà. Et le A, c'est pourquoi? C'est pour attendu. Attendu, ça veut dire quelque chose à quoi on s'attend. Ça veut dire qu'on sait un peu comment ça va se passer. Et je prendrai un contre-exemple. Quand un enfant a des parents dysfonctionnels ou qui ont des problèmes de comportement, il ne sait jamais à quoi s'attendre. Et c'est tout à fait destructeur, c'est effrayant, c'est stressant, parce que quand on a le même comportement soi-même, on obtient une autre réaction de la part du parent, ou de n'importe qui d'ailleurs. Donc A, c'est pour attendu. Ensuite, nous avons le F. J'ai l'impression de faire un cours d'alphabet. Le F, et le F, c'est pour familier.
Familier, bon, on sait tous ce que ça veut dire, un environnement familier. Quand on se trouve chez soi, on est bien plus à l'aise que quand on se trouve dans un milieu qu'on ne connaît pas, même si c'est pour avoir la même action. Donc familier, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et ça, c'est quelque chose aussi d'essentiel pour qu'un enfant se sente bien, détendu, sécurisé. Et puis E, le E va être peut-être un peu surprenant pour une partie d'entre vous. Euh, il vient à l'envers ou à l'endroit? Il me semble que là, il est à l'endroit. Ah non, alors le E, je peux le garder comme ça. Le E, c'est ego protégé. Alors l'ego, il est très décrié, mais l'ego, ça veut dire le soi, sa personnalité. Et donc, ego protégé dans un environnement qui protège ma personnalité. Ça veut dire dans un environnement où je ne me fais pas dénigrer, je ne me fais pas rabaisser et je peux m'exprimer. Alors un environnement café, c'est exactement tout ce dont un enfant a besoin. Les modalités diffèrent, mais il y a besoin de rien d'autre pour créer un milieu sécurisant. Et ce serait vraiment bien qu'avant de placer des enfants, qu'avant de retirer des gardes, on s'en souvienne. C'est pour moi très inspirant d'aller me former en Belgique parce que malgré tout, en tout cas là où je me forme, l'approche est très différente. On fiche pas les choses, on essaye de ne pas figer les choses, de pouvoir adapter les décisions. Et j'espère que ça viendra un jour comme ça ici. Par rapport à mon livre, hein, il est toujours disponible sur mon site ou dans les librairies en commande. Et les nombreuses personnes qui me sollicitent pour leur donner des conseils ou pour savoir quelle démarche entreprendre dans leur situation particulière, je leur demande dorénavant de le lire auparavant. Parce qu'avec ce livre, vous pouvez vous aider vous-même en sachant comment agir dans certaines situations. Ça donne aussi tout un tas de concepts tels que qu'est-ce que la violence psychologique. Hein. C'est vraiment un livre qui est une espèce de mode d'emploi et comme ce livre n'est pour l'instant presque pas lu par les autorités, j'ai rédigé pour le compte du MSCR un petit livret sur l'exclusion parentale. Et ce livret sera bientôt disponible et bientôt envoyé à toutes les APEA, bientôt disponible sur mon site. Il sera également mis en vente. Les sous iront pour l'association pour qu'on puisse continuer notre activité. Et il sera, j'espère, très utile. La, la mise en scène de la maltraitance infantile, c'est ça, l'exclusion parentale. Que l'exclusion parentale résulte de l'aliénation parentale, de l'action d'un parent envers l'autre, d'un conflit de loyauté qui dégénère ou de l'exclusion par les autorités d'un parent ou des deux parents de la vie de l'enfant. Ensuite, on assiste réellement à toute une mise en scène. Et si je me suis peu exprimée ces temps-ci, si ce petit livret n'est toujours pas terminé, je voulais le terminer pour janvier. Si je suis moins intervenue directement pour des situations particulières, c'est parce que c'est moralement épuisant. C'est épuisant à un point qui n'est pas possible ou difficilement possible d'imaginer si on n'est pas confronté soi-même à ces situations. Alors moi, j'y suis confrontée en tant qu'accompagnante de personnes qui les vivent. Et même en tant que telle, juste l'idée de consacrer de l'énergie, du temps, de l'intelligence à formuler les choses le mieux possible, à amener des éléments factuels de la réalité pour que ce soit pris en compte dans les décisions et ne pas être entendu, c'est totalement ravageur. Je trouve pas d'autre mot, ravageur. Ça détruit, c'est épuisant, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça fait perdre de l'argent. Et j'espère vraiment qu'un jour, on ira vers l'essentiel, c'est-à-dire le bien de l'enfant, café, l'environnement café, contrôlé, attendu, familier, éco-protégé. Un enfant a besoin de ses deux parents, peu importe les failles d'un des parents ou éventuellement des deux parents. Si les failles peuvent le mettre en danger, il faut bien sûr avoir des mesures de protection et accompagnantes pour que l'enfant voie ses parents, mais on ne peut pas comme ça retirer un enfant à la garde ou au contact de ses parents. Voilà, j'espère que bientôt on sera plus dans ce mouvement. Je vais bientôt à nouveau publier, je vais bientôt à nouveau faire d'autres vidéos.
Je pense que c'est important de se mettre ensemble. Je pense que c'est important de ne pas avoir honte. Je pense que c'est important d'entendre les autres. Ce que les parents trouvent dans le livre Protection de l'enfance, c'est déjà une reconnaissance de ce qu'ils vivent, parce ils sont face à des histoires d'autres parents qui ont vécu des histoires analogues aux autres, aux leurs. Et c'est très important, je pense, de savoir qu'on n'est pas seul. Parce que quand on vit des choses destructrices, c'est tellement difficile. On pense que personne ne va pouvoir nous comprendre et qu'on est le seul dans cette situation. Là, c'est absolument pas le cas. Et puis ensuite, d'avoir des pistes d'action possibles, c'est aussi très utile. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne soirée. Je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite de retrouver l'harmonie dans vos familles quand ce n'est pas le cas. Et je souhaite aussi une chose, c'est qu'un jour, la définition de la famille change. Actuellement, la définition de la famille, pour être une famille, il faut une communauté de vie entre un enfant et un ou plusieurs parents. Moi, je pense qu'une famille, c'est bien plus que ça. La famille, elle est définie par le fait qu'un enfant est là, donc c'est juste une communauté de liens avec un enfant. Et on reste une famille. Et si on pouvait intégrer ça, le discours intérieur qu'on a crée ensuite notre réalité, c'est toujours comme ça. Si on pouvait tous intégrer que quand on a un enfant, on fonde une famille et que on est une famille même lorsqu'on est séparé de son conjoint, du parent de l'enfant, eh bien ça changerait bien des choses parce que je pense que ce serait potentiellement favorable pour instaurer du respect entre les deux parents d'un même enfant. Et puis aussi du respect et une reconnaissance par la société que même quand on est un père qui vit sans ses enfants, même quand on est une mère qui vit sans ses enfants, on reste une famille, on est la famille de cet enfant. Voilà, à bientôt.